Bonjour à vous, amis vierges du deuxième décan. Je vous propose un petit tirage pour votre automne 2020, automne-hiver 2020-21. Donc, je ne vous impose pas un tirage, vous allez faire un choix. Et ensuite, bien sûr, ces tirages ne parleront pas à tout le monde, c'est obligé. Ça ne peut pas parler à tout le monde puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Ce sont des messages généraux pour voir les tendances qui s'en dégagent. Mais si ça ne vous parle pas, c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, vous passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, écoutez toujours votre petite voix intérieure. Ne connaissant pas vos vies, vos projets, je ne peux pas vous imposer ma vision des choses, c'est pas possible, puisque nous n'avons pas d'échange. Quand on ne peut pas faire d'échange, eh ben, je vous laisse toujours le choix de votre propre interprétation, d'écouter votre petite voix intérieure toujours. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est uniquement pour vous aider, pour vous aiguiller, pour démarrer, mais voilà, en aucun cas, je ne vous imposerai uniquement ma vision des choses. Alors, pour ce faire, vous allez faire un choix. Soit ici, visiter ce monument. Alors là, nous sommes plutôt dans quelque chose d'urbain. Vous aimeriez vous retrouver ici, aller voir ce monument, visiter la ville. Je sais pas où c'est, hein, je n'ai fait aucune recherche. Hein. Laissez-vous guider, inspirer, voilà. Ou alors, ici, plutôt la campagne, partir avec son sac à dos, des personnes qu'on aimerait, avec qui on aimerait être, et j'ai envie de dire, pourquoi pas, allez hop, dormir à la belle étoile. Donc, deux univers complètement opposés, laissez-vous guider et inspirer. Allez, pour nos amis vierges du deuxième décan, et si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, ça ne peut pas parler à tout le monde, et ensuite écoutez toujours votre petite voix intérieure. Alors, j'ai pas eu le temps de demander, on va quand même regarder vite fait. On parle de réparation et de floraison. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui devrait se réparer, probablement peut-être de l'ordre de l'émotionnel. Alors, pas forcément sentimental, mais plus émotionnel. Voilà, quelque chose qui va être voilà, réparé, qui va peut-être ressurgir, puisqu'il y a une herbe, un trèfle à 4 feuilles ou quelque chose qui y ressemble, qui ressurgit. Donc voilà, et là on parle de pansement. Donc voilà, peut-être des discussions à avoir, vous seul le savez, s'il y a des discussions à avoir pour réparer quelque chose. Encore ? Et là on parle de paix et d'équilibre. Donc vous voyez, peut-être qu'une fois que vous aurez peut-être parlé, vous allez peut-être être sur le chemin de la paix et de nouveau un équilibre. Donc ça, c'est le message général. Maintenant, je vais demander pour les personnes qui ont choisi. On va la prendre, hein. Parce que dans ma tête, j'avais déjà la carte de gauche. Donc, on va la prendre. Allez, toujours la carte de gauche. Bon, voilà. Allez, maintenant, pour les personnes qui ont choisi la carte de droite. La carte de droite. Encore deux, s'il vous plaît. J'ai mal à la main, alors ça n'arrange pas. Carte de droite, s'il vous plaît. Hops, et hops, ça s'est retourné. Et on va les prendre, voilà. S'il faut, on rajoutera, on verra. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Hops. Allez, influence florale. Message floral, influence, message. Pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche. Oh, alors j'en ai deux qui se sont retournés. Non, oh là non, 4, 5. Allez, les personnes qui ont choisi la carte à gauche, s'il vous plaît. Non, c'est pareil, encore 4. C'est trop. Il n'y a pas une qui s'est remise à l'endroit, non. Oh, ça glisse des mains parce que je me suis fait mal à la main, puis le mal il restera permanent. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de prise dans ma main droite. Allez, une ici, merci. Et les personnes qui ont choisi la carte à droite, s'il vous plaît. Bon, allez, je vais couper. Je tirer, pardon. J'ai même pas envie de couper, je vais tirer. Voilà. Vous savez quoi? On va terminer par un message conseil des chevaux, message de guidance, de méditation, pardon. Conseil, méditation des chevaux. Conseil, méditation des chevaux.
On va la prendre pour tout le monde parce que j'ai pas eu le temps de demander ni même de penser carte de gauche ou carte de droite. Alors Vierge, deuxième décan général, on vous dit jouer. En jouant, je trouve l'accès à ma concentration, à ma créativité et je découvre l'intégralité de mon potentiel de force. Donc phrase de méditation. D'accord? Allez, maintenant je vais demander carte de gauche s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi la carte à gauche. L'image à gauche. Bon, allez, je vais tirer. Et les personnes qui ont choisi à droite. Voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi décidément le monument urbain. Ici. Alors, nous avons l'union, la protection et la relation. Donc, votre relation est ou sera protégée. Peut-être que ce sera votre prochaine relation. Parce que si vous êtes célibataire ou que vous êtes en difficulté dans votre couple, que vous êtes en phase de rupture, que vous pensez rupture, etc., etc., donc probablement qu'à partir de l'automne-hiver, il y aura une relation qui vous poussera vers l'union plus tard. Et cette relation sera ou est protégée. Donc, quoi qu'il en soit, on parle de protection d'une relation qui pourra vous amener à l'union. Pas forcément le mariage, mais pourquoi pas un pax ou vivre sous le même toit. Donc, si c'est pas pour le jour d'aujourd'hui, si c'est pas à l'heure actuelle, c'est peut-être, ça sera peut-être en préparation cet automne-hiver pour votre prochaine relation. Et si ça ne vous parle pas, passez votre chemin. Je l'ai déjà dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ensuite, ici, nous avons le bouton d'or qui parle d'ingratitude, de raillerie, de moquerie et d'hypocrisie. Alors j'ai l'impression que ce sont deux domaines complètement opposés. Là, comme ça, tout de suite, à l'instant T dans mon esprit, j'ai quand même l'impression que ce sont deux domaines complètement opposés. Donc peut-être qu'ici, c'est plus dans le côté professionnel, dans le côté amical, dans le côté familial, peu importe. Donc il y aurait possiblement de l'ingratitude autour de vous, de la raillerie, des moqueries, des hypocrites. Donc attention à ça. Peut-être, le conseil est d'avoir un bouton d'or autour de soi, avec soi, pour éviter ceci. Peut-être. Laissez marcher votre petite voix intérieure. Et le conseil, message de méditation des chevaux, nous avons le respect qui vous dit « Je suis plein d'amour pour tout ce qui vit et j'approche tous les êtres vivants avec considération et respect. » Alors, je ne le fais pas, mais là, j'ai envie de lire le petit message complémentaire divinatoire. Alors, on va voir. Respect, est-ce que c'est classé par ordre alphabétique? J'espère, il n'y a pas de numéro. LMN, P, P, relation, repos... Respect. Allez, le message divinatoire. Si tu tires cette carte, maintenant, tu vas concentrer ton attention sur la notion de respect afin d'entretenir des relations respectueuses avec son entourage. Il importe en premier lieu de savoir se respecter soi-même. Si tu es trop sévère avec toi-même et que tu essaies de te contrôler constamment ou que tu te juges mal pour tes erreurs, il y a forte probabilité que tu agisses de la même manière avec les autres. Développer de l'estime pour toi t'aidera à te respecter davantage et ton comportement envers les autres se modifiera automatiquement. Dans les relations avec autrui, le respect mutuel se dilue souvent avec le temps, surtout lorsque l'on se connaît depuis fort longtemps. Une certaine négligence dans les rapports les uns envers les autres est susceptible de s'installer. Le manque de respect devient vite évident dans la façon dont nous parlons ensemble et dont nous nous traitons réciproquement. C'est avant tout dans la relation de longue date, dans lesquelles problèmes et divergences d'opinion sont apparus et qu'il sera d'autant plus important de maintenir le respect mutuel. Cela implique également de revenir constamment, même en cas d'affrontement ou de dispute, à une attitude respectueuse. Observe attentivement toutes les relations. Dans quelle situation le respect a-t-il été perdu?
et pour quelles raisons? Y a-t-il eu des réflexions blessantes ou des insultes? Lors des échanges verbaux, a-t-on eu recours à des brimades ou à des tons impérieux et cassants? Le respect, la tolérance ou l'estime faisaient-elles défaut? Essaie d'approcher la personne en face de toi avec autant de bienveillance qu'au début. Rétablir le respect vis-à-vis de quelqu'un nécessite un peu de travail, mais cela peut aboutir. Efforce-toi de tarir la source du conflit et expose clairement tes besoins et tes souhaits au lieu de lui faire des reproches. Veille à une attitude bienveillante et exige un comportement respectueux dont on te manque de respect ou de considération. Explique concrètement à ton partenaire ce qui te blesse, ce qui te fait défaut ou au contraire ce que tu souhaites. Il est primordial que chacun puisse sauvegarder ses limites personnelles et soit prêt à accepter l'autre tel qu'il est. Le respect constitue le remède miracle pour une relation durable et heureuse. Il est, pour ainsi dire, le véritable fondement sur lequel tout le reste pourra être construit. Donc pour les personnes qui avaient choisi cette carte, la campagne, la randonnée, le sac à dos, pourquoi pas dormir à la belle étoile? Alors ici, on vous dit la force, la transformation et l'harmonie. C'est un beau message, hein. Je pense que la transformation est sur votre route pour vous apporter au final l'harmonie et la force. Il vous faut peut-être par contre avoir la force nécessaire de faire cette transformation pour accéder à l'harmonie. C'est un beau message. Ensuite ici on vous dit l'Adonis, pardon, j'ai déjà dit que j'avais du mal à lire ces lettres, je suis désolée. Alors, Adonis, qui parle de blessures, de chagrin d'amour, de souvenirs douloureux et de fermeture du cœur. Blessures, chagrin d'amour, souvenirs douloureux, fermeture du cœur. Peut-être que ça, c'était le passé et que vous allez aller, j'espère, dans le futur, à ça. Donc si ça ressort, peut-être que ça vous tracasse encore actuellement. Donc essayez de faire en sorte de moins y penser, de façon à ce que ça vous tracasse moins. Peut-être que c'est le message. Et le message des chevaux, on vous parle de jouer. En jouant, je trouve l'accès à ma concentration et à ma créativité et je découvre l'intégralité de mon potentiel force. C'était pas à vous tout à l'heure que la carte était tombée? Non, je sais plus. Je sais plus. On va lire le petit message divinatoire GHIJ. Alors, jouer. Jouer. Donc jouer. Allez. Si tu tires cette carte, tu dois maintenant découvrir si tu es trop emprisonné dans la vie quotidienne et s'il te faut prendre un peu de temps pour lâcher prise. Bien souvent, nous ne nous autorisons pas à nous accorder un peu de temps libre et à laisser tomber nos obligations, mais nous vivons au contraire selon l'adage, d'abord le travail, ensuite le jeu. Ainsi, demande-toi maintenant ce que signifie jouer pour toi. Le fait de jouer te rend-il heureux? Quels étaient tes jeux préférés lorsque tu étais petit et comment te sentais-tu lorsque tu étais enfant et que tu jouais? Aujourd'hui, comment fais-tu dans ta vie quotidienne? Prends le temps de jouer. Arrives-tu à lâcher prise et à tourner vers le pur plaisir, loin du stress de la vie de tous les jours? Essaie de trouver quel genre de jeu te procure le plaisir et aménage-toi sciemment du temps à cet effet au cours de la semaine ou à la fin de celle-ci. S'il le faut, planifie un moment fixe dans la semaine pour ce faire et ne te laisse déranger par rien au monde au cours de ces moments privilégiés. Ou bien, prends rendez-vous avec d'autres personnes afin de passer une bonne soirée ensemble consacrée au jeu. Le fait de jouer développera non seulement ton intelligence, mais aussi ta créativité. Toute ta personnalité en profitera car grâce à la perte ou au gain, tu apprendras à gérer tes émotions comme la colère, la joie et même la déception. En jouant avec les autres, tu favoriseras tes compétences sociales ainsi que ton esprit de convivialité. Ton esprit d'équipe et ton fair-play seront mis à l'épreuve. De plus, beaucoup de jeux stimuleront ton attention et ta capacité de concentration. C'est très important pour prendre de bonnes décisions
et pour avoir de la patience et préserver l'intérêt. Peu importe à quoi tu joues et quelle valeur ou quel sens pédagogique ton jeu comporte, l'essentiel est que tu te crées la possibilité de développer une nouvelle joie de jouer, au-delà de la pression et du stress de la vie quotidienne et au-delà de l'ennui et de la lassitude. Peut-être le souhait et le désir de pratiquer une activité bien définie dont tu penses qu'elle te procurera beaucoup de joie sommeille en toi depuis longtemps. Sois donc désormais curieux comme un enfant et entreprends de nouvelles actions. Alors là, le message est très clair, n'est-ce pas? Donc à vous de mettre en œuvre ce petit conseil des chevaux. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, un bel automne-hiver, prenez soin de vous et à bientôt.